Salut les canailloux! Salut les canailloux! Aujourd'hui, tu voulais le faire. Non, je t'ai piqué la parole. c'est pas grave. Aujourd'hui, nous venons d'aller voir Mathias et Maxime, un film de Xavier Dolan. Xavier Dolan, Maxime Ouais. et Mathias, Gabriel d'Almeida Freitas. C'est important parce qu'il joue très bien. On pense qu'on a tout vu de Xavier Dolan. C'est ça. On se dit c'est bien. Comment il réussit à toujours aussi juste et aussi touchant et aussi bouleversant et aussi beau quoi. Le film esthétiquement encore une fois c'est... on est sans voix. Du coup, si je comprends bien, techniquement ça t'a plu. Ah mais techniquement, sentimentalement, émotionnellement. De toute façon je lui mets 20. 10 en technique, 10 en cœur. Je lui mets 20 aussi. Merci Xavier Dolan. Alors, moi enfin... C'est pas possible. Attendez. Il faut dire quelque chose d'important. Manuel, il a pleuré tout le long du film. Alors, c'est... Bah ouais. Moi, je suis rentré dans la salle. Je me suis dit, bon, d'habitude, Xavier Dolan, j'aime bien. Après, le dernier m'avait vraiment déçu. Bah, si ça se trouve, il a perdu ce que j'aimais. Enfin, tu vois, il fait... En fait, je me suis juste rendu compte que Xavier, si tu nous regardes, parce que je sais que tu nous regardes tout le temps, ne réalise plus de films où c'est pas toi qui joues dedans. Mais oui. Parce qu'en fait, l'âme du film, elle est dans la réalisation. Mais il incarne le film en fait. Oui, mais oui. C'est juste... En fait, c'est un artiste. Il le vit son film de l'intérieur. Ouais. Techniquement, les cadres sont travaillés à mort. Rien que quand tu repenses au film, il y a plein d'images, en fait, Mais plein de c'est ça. cadres. T'as l'impression Des que... tableaux, de la subtilité, de la lumière. Le choix de tous les personnages secondaires, génial. Ah. Le scénario, parfait. J'ai cru que j'allais à peu près bien m'en sortir au niveau du film. Et genre, il réussit Au dernier plan. 15 secondes avant le générique, j'avais réussi à commencer à essuyer un peu mes yeux. Ça allait mieux, tu vois. Le dernier plan, et puis il te fait chialer comme une bourrique. Tout s'allume, et ben toi t'es... En fait, l'absence de communication, qui est quand même... On va nous repartir sur symptomatique d'une certaine société d'aujourd'hui. Donc, ce que j'aime bien justement dans cette façon qu'il a de filmer, l'absence de communication et le silence, c'est que c'est super dur à filmer, quoi. Et ça, il réussit à le mettre en scène et tellement poétique et en même temps tellement proche de la réalité, quoi. Ce film-là, déjà, techniquement parlant, tu peux faire une analyse filmique sur tout le film. La scène où il nage, tu perds la notion d'espace comme lui, quoi. Il arrive à montrer cette sensation du personnage qui il nage jusqu'à ne plus en pouvoir. Et là, tu dis c'est un effet esthétique en fait. Il a fait plusieurs plans, mais voilà. Et en fait, tu te rends compte que le personnage lui-même, il sait pas où il est. Il a nagé trop loin qu'il a dans le nagé lac trop loin et que c'est trop bien. Mention spéciale pour la scène dans l'arrière-cuisine avec ce plan. Tu filmes à travers la bâche qui est mi-opaque, mi-transparent. C'est juste trop beau. Dans tout le film, t'as cette opacité, cette transparence, cette limite entre le visible et le non-visible, quoi. Entre l'amour et l'amitié. Bah moi, ce que j'aime, c'est que ça parle en fait de tout ce qu'on voit pas. Maxime, la relation avec sa mère. Xavier Dolan te fait comprendre des choses sans te les montrer, sans te les dire. Le truc génial, c'est que tout le film se base sur un événement. Mathias et Maxime doivent s'embrasser devant la caméra pour la sœur d'un ami qui fait une école de cinéma, nanana, et elle veut juste un plan, elle a besoin de ça. On ne les verra jamais s'embrasser. Ce cadre, juste ce cadre et cette séquence est génial. Et 20 sur 20. Merci Xavier. C'est un pote. Moi j'ai envie de dire j'attends le prochain, bien que prends ton temps. T'as un rythme de réalisation qui est quand même assez élevé. C'est un artiste, il crée avec ses tripes, oui, quoi, non, c'est tout. Je comprends. Bah, prends un peu de repos aussi entre deux. J'ai lu dans un magazine que là en ce moment t'avais un peu envie de tomber amoureux, tout ça. Prends le temps, écoute, raconte-nous des choses et puis voilà. On fait aussi les conseils conjugaux si vous avez fait ça. Xavier Dolan, encore une fois, pour moi, c'est un parcours sans faute. Il y en a des plus ou moins bien. Hein. Ouais, il y en a qui Là, on est dans le haut du panier, quoi, quand même. Hein. Comment t'arrives à la fois à être scénariste, à la fois à être réalisateur, acteur, monteur, costumier aussi. Oui, il fait le montage aussi. Il choisit aussi les vêtements. Non mais le mec, comment tu fais? Je lui mets 21 sur 20, juste pour la BO du film. Juste pour ça j'ai pleuré, de toute façon j'étais obligé de pleurer, juste de joie et puis des fois de tristesse. Britney Spears, Serge Reggiani. Alors là, enfin je veux dire, oh, Xavier, tu as vu ma playlist 10 heures je pense. Et du coup tu t'es dit, oh c'est original ça. Donc Xavier, bah écoute,
J'ai bien reçu ton message. Mais je pense que c'est aussi Merci. pour ça que ça nous touche. Je suis en train de parler avec Xavier. Je te remercie. Écoute, tu sais où me trouver si besoin est. 20 sur 20, bravo. Allez le voir, quoi. Enfin, il est vraiment, vraiment génial. À partir du moment où je pense dans votre vie, vous avez eu un ami, ça peut vous parler. C'est ça. Ah, après, c'est sûr que souvent, voilà, c'est quand si même t'as une niche. jamais eu d'amis, allez le voir. Oui. Et puis dites-nous ce que vous en avez pensé. Là. Et puis Tu cliques là, t'arrêtes, tu mets pause et tu vas le voir directement. Allez, bisous les canailloux, à Ciao. très bientôt.